Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, cérémonie d'investiture du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'APR a tenu son congrès extraordinaire au King Fahd Palace. Les retraités des chemins de fer du Sénégal courent toujours derrière le règlement du contentieux social qui l'oppose à l'État. Ils ont fait face à la presse. Et puis, cérémonie de clôture du projet intitulé Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains. La cérémonie s'est déroulée à la mairie de Thiès-Ville. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le congrès extraordinaire de l'Alliance pour la République, l'APR, suivi de la cérémonie d'investiture du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, s'est tenu hier au King Fahd Palace de Dakar. C'est le chef de l'État Macky Sall qui a présidé ce grand rendez-vous politique qui a vu la présence de tous les ténors de la coalition Benno Bokk Yakaar. Dans son discours, le président a exhorté les militants à plus d'engagement pour confirmer Amadou Ba au soir du 25 février 2024. Voici le président Macky Sall dans cette cérémonie d'investiture. Mes chers frères et sœurs, chers amis, chers partenaires, nous voici réunis dans la chaleur des retrouvailles pour poser la rampe d'un nouveau départ. Il y a 6 mois, lorsque j'ai décidé de ne pas me présenter à la prochaine élection présidentielle, vous m'avez accordé votre confiance pour le choix de notre candidat. Choix de notre candidat dans une échéance décisive pour l'avenir du Sénégal. Et l'exercice ne fut pas facile. Mais je me suis appuyé sur, à l'image du président Moustapha Niasse et de notre sœur Aminata Mbengue, de tous les leaders, c'est long de les citer, mais je les confonds tous à travers ces deux noms pour faire un choix judicieux et pertinent au regard des défis majeurs auxquels fait face notre pays. Que nous puissions continuer à accompagner le candidat qui était le nôtre pour une victoire éclatante au soir du 25 février. Chers frères et sœurs, chers amis et partenaires, nous avons choisi notre candidat. Nous l'avons choisi et tout à l'heure, vous avez entendu la description des paramètres qui ont précédé au choix brillamment exposé par le président Moustapha Niasse, qui avait en effet reçu la mission de recevoir l'ensemble des candidats, de les accueillir, de les écouter. Et avec tous les leaders, nous avons fait un tamis. Parce qu'en réalité, je n'ai pas voulu en faire un choix personnel. Les enjeux étaient très importants. Mais à la lumière de la synthèse de l'ensemble de ces paramètres, notre choix s'est porté sur Amadou Ba, Premier ministre. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les retraités cheminots de l'ancienne régie des chemins de fer du Sénégal courent toujours presque 30 ans derrière le règlement du contentieux social qui l'oppose à l'État du Sénégal. Ces derniers ont fait face à la presse pour se faire entendre afin que leurs doléances puissent être prises en compte.
Adama Isaac Diop a porté leur parole. Nous le suivons au micro de Man Biram Sissegay et de Doudou Dieye. Ça fait déjà au moins 13 ans ou même plus que la liquidation ne fonctionne plus. Alors les travaux ont arrêté. Alors les cheminots sont là. Ils attendent à ce qu'on liquide leur dossier, ce qu'on leur paye leurs droits, les plus légitimes d'ailleurs, mais ils n'ont pas d'interlocuteur. À chaque fois qu'on envoie des demandes d'audience au niveau des autorités, ministre des Finances, AGE, etc., on n'a pas de retour, on n'a pas de réponse. À chaque fois qu'on envoie des demandes de réclamation, également, ça reste sans réponse. C'est pour ces raisons que nous avons préféré aujourd'hui tenir cette Assemblée générale pour interpeller les autorités, et particulièrement le chef de l'État. Parce que si on regarde bien, il fut un moment où le ministre des Finances, en Assemblée nationale, avait annoncé le paiement des cheminots pour un montant, je pense, de 13 milliards. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore jusqu'à présent, on attend. On voudrait maintenant que le président de la République, vu notre âge, nous sommes très âgés, parce qu'il y a des camarades qui ont 80, 70 ans, même 91 ans, qui attendent leur contentieux, le règlement de leur contentieux, et que ça n'arrive jamais. Et souvent, nous disons qu'on ne peut plus attendre. Il faut qu'on règle rapidement le contentieux social de l'ex-espèce avec les conséquences financières qui suivent. Alors, quand tu veux relancer le chemin de fer, il faut les deux volets. Il faut d'abord les infrastructures, il faut également le social. Parce que même les agents qui sont en activité, ils ont des problèmes de contentieux. Donc, nous nous demandons au même moment et même avant de régler d'abord le contentieux social, de régler la situation administrative des agents et ensuite, maintenant, s'occuper des infrastructures. Parce que nous, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Nous avons des droits et puis nous sommes très âgés. Thiès a abrité la cérémonie de clôture du projet intitulé Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains. La cérémonie a eu pour cadre la salle de conférence de la mairie de Thiès-Ville en présence des acteurs de l'éducation. Khady Sow Diop est la secrétaire générale de l'IA qui a pris part à cette rencontre, apprécie à sa juste valeur l'importance de cette formation. Ces propos sont recueillis par Pape Abdoulaye Mbeng et Cherfal. Ce qui nous réunit ce matin, c'est la célébration de fin de projet, parce que le projet Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains a été déroulé au Sénégal de 2019 à 2024. Thiès a été une des zones d'intervention du projet. Nous avons travaillé sur 3 actions communautaires, mais également sur 3 formations au niveau national, avec des bénéficiaires qui sont des enseignants et qui ont ensuite développé des actions communautaires dans certains lycées et collèges, avec des guides qui ont été produits, mais aussi d'autres activités telles que des productions d'un journal qui a été faite dans le cadre d'un sous-projet qu'on a appelé OIF, qui a eu également à former des journalistes, des syndicats d'enseignants, mais aussi des religieux sur l'égalité de genre, mais également sur la réduction de la violence en milieu éducatif. Et aux enseignants et également aux élèves eux-mêmes, membres du gouvernement scolaire, qui ont été parmi le groupe de 12 qui a été formé cette année-ci sur le guide Andando. Andando comme en Wolof, mais qui signifie également aller ensemble. Et comme également en espagnol, le mot signifie presque la même chose. C'est marcher ensemble, la main dans la main. Bon, parce que Thiès avait déjà bénéficié d'un premier projet financé par les mêmes bailleurs de Equitas Canada. C'était de 2014 à 2019, dans les mêmes communautés toujours, Noto, Thiès, Sédhiou et Pikine. Alors, on avait une masse critique de personnes, membres d'organisations déjà formées, qui étaient déjà une forte
qui étaient éduqués en droits humains et qui avaient déjà les prérequis pour pouvoir continuer dans le cadre du projet PTDH. Et c'est pourquoi on n'a pas jugé utile de changer de communauté, mais de venir renforcer la communauté qui avait déjà bénéficié d'actions et de formations. À rappeler que ce projet a duré 5 ans et de nombreux jeunes ont été initiés sur les droits humains afin de mieux connaître les violences basées sur le genre en milieu éducatif. Cette formation est rendue possible grâce à l'appui de l'ONG OIF, selon Frédéric Félix Diouf, le directeur du réseau Sénégal pour l'éducation aux droits humains. Nous le suivons, il est toujours au micro de Pape Abdoulaye Mbeng et de Cherfal. L'activité d'aujourd'hui est en fait le couronnement d'un projet de 5 ans, un projet qui s'appelle Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains. Et avec un autre projet qui est venu l'appuyer, qu'on appelle projet OIF, qui est en fait un projet pour la mise en œuvre des recommandations faites au Sénégal et au Burkina Faso par le Conseil des droits de l'homme, ciblant les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Oui, en fait, positivement, on sort d'ailleurs d'un atelier d'évaluation, mais nous avons eu beaucoup de résultats dans la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu éducatif, parce que nous, on est une organisation d'éducation aux droits humains, donc les activités ont tourné sur la sensibilisation, sur le renforcement de capacité des acteurs clés et des communautés pour mieux appréhender le phénomène et mieux être aussi des acteurs et des actrices pour combattre les violences basées sur le genre en milieu éducatif et promouvoir évidemment le droit à l'éducation, notamment pour les filles. Oui, bon, nous, tout à l'heure, j'ai parlé des acteurs et des actrices clés que nous avons ciblés. Et parmi ces acteurs et actrices clés, il y a les détenteurs d'obligations, les DO, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des recommandations faites par le pays, mais il revient évidemment à l'État, donc en tant que détenteur d'obligations, de mettre en œuvre les recommandations. Nous, au niveau de la société civile, nous ne pouvons que venir appuyer. Et donc, les détenteurs d'obligations ont bénéficié également de ces formations pour mieux les outiller à prendre en charge les obligations qui sont les leurs et à les mettre en œuvre. Donc, je crois que bon, c'est toujours un processus, c'est pas quelque chose qu'on peut éradiquer du jour au lendemain. C'est ancré un peu dans les habitudes et donc nous, notre rôle, c'est un peu de conscientiser, un peu de renforcer les capacités pour une prise de conscience d'abord de ce phénomène et pour des changements d'abord au niveau des perceptions, mais également de donner les outils nécessaires, les habiletés pour combattre ce phénomène. Dans la page de l'actualité nationale, scandale à la pouponnière Kër Yërmandé, Ndella Madior Diouf est arrêté par la sûreté urbaine. La page de l'actualité nationale porte la signature de Ibrahima Sarr. L'actualité nationale, le scandale à la pouponnière Kër Yërmandé continue de susciter une vague d'indignation après la garde à vue de Ndella Madior Diouf à la police centrale. Les bébés ont été récupérés hier soir par 4 ambulances. Il s'agit d'une dizaine de bébés évacués vers une structure sanitaire pour y être pris en charge. Selon nos informations, la police a mené une perquisition à la pouponnière Kër Yërmandé de Ndella Madior Diouf, qui est poursuivi pour homicide involontaire, maltraitance sur des enfants et exploitation d'une pouponnière sans autorisation. Parlons autre chose, la police maintient le cap dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité dans le pays. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle vaste opération de sécurisation a été menée dans la nuit du 20 au 21 décembre de 21h à 5h du matin sur l'étendue du territoire national. Cette descente policière supervisée par la direction de la sécurité publique s'est soldée par l'interpellation
de 357 individus, dont 223 pour vérification d'identité. Et pour terminer, le président de l'Alliance des forces de progrès, qui a pris part à l'investiture du candidat Amadou Ba, a lancé un message à toute la coalition présidentielle pour joindre les efforts afin de gagner l'élection présidentielle du 25 février prochain. Nous devons gagner cette élection. Le bilan du président de la République est suffisant pour considérer qu'Amadou Ba doit poursuivre le travail effectué depuis 2012. C'était tout pour l'actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale, tensions liées au manque d'essence en Guinée où le bilan de l'incendie de Conakry s'alourdit. La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol. Ramatoulaye Cissé. Les rebelles du CSP, cadre stratégique permanent, instaurent un blocus. Les principales villes du nord du pays sont concernées. Un peu plus d'un mois avoir été délogés de leur fief de Kidal par l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner. C'est leur premier acte posé par les groupes rebelles qui avaient juré de ne pas déposer les armes. Mais cette stratégie pourrait s'avérer risquée. Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a formé mercredi 20 décembre un nouveau gouvernement et a signé la lutte anticorruption au chef de cette nouvelle équipe dans un contexte de crise marqué par la dissolution de l'Assemblée et des affrontements que Umaro Sissoco Embalo a qualifié de tentative de coup d'État. La lutte sans trêve contre la corruption doit être la toile de fond de ton équipe. Personne n'a le droit de prendre pour lui seul le bien public, a déclaré mercredi Umaro Sissoco Embalo lors de l'investiture du nouveau chef de gouvernement, Rui Duarte Barroso. Les combats qui opposent depuis maintenant 8 mois l'armée soudanaise du général Al-Bourhan au FSR du général Mohamed Hamdan Daglo ont atteint depuis vendredi la ville de Wad Madani. Elle accueille depuis des mois des dizaines de milliers de déplacés. Ils sont 270 000 à avoir besoin d'assistance selon les Nations Unies. La ville de Wad Madani est stratégique car elle est située à moins de 200 km de Khartoum. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Actualité sportive, Ligue professionnelle au Sénégal, Guédiawaye Football Club, Ansou Diadiou signe un contrat de 2 ans après son départ du Casa Sport. La page de l'actualité sportive, Isaac Dapa. Bakary Gassama range son sifflet à l'âge de 44 ans. Après 6 ans de carrière, le célèbre arbitre Bakary Papa Gassama, plusieurs fois récompensé, a officiellement annoncé ce jeudi 21 décembre 2023 qu'il raccrochait son sifflet selon un communiqué exhaustif publié par la GFF sur sa page Facebook officielle. Le natif de Djokadou a justifié son choix par la volonté d'offrir à des jeunes arbitres la possibilité d'émerger et de gagner en visibilité sur la scène internationale, a précisé la GFF. Autre chose, annoncé sur le banc de Guédiawaye FC et depuis le limogeage de Mbaye Badji, Ansou Diadiou a finalement accepté la proposition du club de la banlieue. L'ancien entraîneur à succès du Casa Sport a signé un contrat de 2 ans avec Guédiawaye FC, ayant pour objectif de bâtir une équipe compétitive cette année en vue de viser le titre la saison prochaine. Et pour terminer, la date du démarrage du championnat de lutte avec frappe de Gaston Production pour cette saison 2023-2024 a été révélée. Les premiers combats se tiendront à l'arène nationale de Pékin le
dimanche 4 février 2024, a annoncé Makan Mbeng à l'occasion de la régularisation du duel Zarko et Nyang Bundao. Pour le CLAF, les amateurs auront de beaux duels, surtout quant aux deux groupes de feu. Dans la poule A, on trouve Ndiaïtine Bawol Mbolo, Thiatou Yoff de Yoff, Gamou Gueye 2 de Lebougui et Thiatou Yarar de Askanui Yara, Garga 2 de Djambar, Doudou Sané de Taïsingue, Boy Djakhao Simba Diaw de Thiès et Ndiaga Abdolle de Ndiagassar sont dans la poule B. Les deux premiers des deux poules vont se retrouver en finale. C'était tout pour cette note sportive. Merci beaucoup Isaac Tapa pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Très bon week-end. Au revoir.